Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé dans le monde son Fils pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Tout homme qui croit en lui échappe au jugement, et tout homme qui ne croit pas en lui est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici le jugement. Quand la lumière est venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. En effet, tout homme qui fait le mal déteste la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient révélées. Tout homme qui fait la vérité vient à la lumière pour que soit manifesté que ses œuvres sont fondées en Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, on peut, comme le dit une chanson, s'appeler Abderrahman, Martin ou David. On peut, comme c'est écrit dans le récit de la Samaritaine, évoquer l'espace sacré du mont Garizim ou du temple de Jérusalem. On peut prier dans une église ou une mosquée ou une synagogue ou une pagode. On peut aussi être athée et agnostique, être dans le doute ou l'hésitation, sans conviction bien établie. Où qu'il en soit, chaque être humain peut trouver son chemin pour devenir plus humain et mener une vie digne. Je vous propose de garder en toile de fond cette diversité spirituelle que je viens d'évoquer au moment où nous allons aborder le texte évangélique que nous propose la liturgie d'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que, à première vue, ce texte de saint Jean peut nous paraître bien excluant. On pourrait dire, en première lecture, que dans ce texte, il n'y en a que pour le croyant. Rappelez-vous toutes ces formules qui reviennent, qui sont répétées à plusieurs reprises. Celui qui croit a la vie éternelle, celui qui ne croit pas est déjà jugé. On pourrait presque résumer ce texte évangélique par la fameuse formule « Hors de la foi chrétienne, il n'y a pas de salut ». Et pourtant, ce que saint Jean nous dit n'est pas du tout cela. C'est même, d'une certaine façon, tout à fait l'inverse. Que dit saint Jean ? Pour le comprendre, il faut peut-être remarquer que ce texte que l'on est tenté de lire d'un seul tenant a en fait deux entrées. Rappelez-vous, le texte est le théâtre d'une double irruption. Il y a l'irruption du Fils de Dieu, le Fils unique, qui est envoyé dans le monde. Et il y a l'irruption de la lumière, qui vient, elle aussi, dans le monde. Chacune de ces entrées ouvre une porte. Et par cette porte peuvent s'engouffrer des visiteurs, qui sont des lecteurs ou des auditeurs. Alors la première porte d'entrée, celle du Fils. Le Fils entre dans le texte, le Fils entre dans le monde, et il se passe quelque chose. Ces visiteurs qui entrent par cette porte, ils sont en quelque sorte privilégiés, ou en tout cas, le texte les précise, ce sont des personnes, lectrices ou auditrices, qui sont déjà touchées par la foi chrétienne. À ces visiteurs-là, saint Jean vient dire l'amour de Dieu. Dieu a tellement aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. Dieu se détache d'une part de lui-même. Dieu donne et il s'abandonne pour le monde. Et, pourrait-on dire, presque en contrepartie, l'homme grandit. L'homme reçoit un don éminent, celui de vivre. Mais saint Jean ajoute une précision. Il donne ce don à celui qui croit. Et c'est ici que l'on peut voir une forme d'exclusion. Mais saint Jean ne veut absolument pas parler ici de croyants opposés à de non-croyants.
Saint Jean n'est pas un sociologue qui vient faire deux catégories de personnes. Saint Jean vient parler aux croyants, il vient lui parler de sa foi. Il vient lui dire ce qui lui arrive, ce qui se passe quand il croit. Il ne dit pas « le croyant est sauvé parce qu'il croit », le croyant a la vie à condition de croire. Il dit quelque chose de plus simple, il lui dit ce qui lui arrive quand il croit. Le croyant, quand il croit, reçoit la vie. Le croyant, quand il croit, est sauvé. Saint Jean ajoute une autre précision. Le croyant est sauvé, mais il croit au nom du Fils. Saint Jean donne un complément au verbe croire. Et croire dans le nom du Fils, croire dans le nom de Fils, c'est effectivement devenir soi-même fils. Ce qui arrive au croyant quand il croit, c'est d'être sauvé, d'avoir la vie et d'être fils. Mais la conclusion de cette première traversée par cette entrée du texte, c'est qu'il s'agit d'agir comme le Fils, de faire les œuvres du Fils. C'est là le point d'aboutissement de cette entrée. Et puis nous pouvons nous tourner alors vers la seconde entrée, cette seconde porte grandement ouverte. Elle n'est plus ouverte ici à des auditeurs ou des lecteurs privilégiés, elle est ouverte à tous les habitants du monde parce qu'ils œuvrent et par leurs œuvres. Cette porte-là, elle permet à la lumière d'entrer dans le monde. La lumière entre dans le texte. Et la lumière, c'est la création. La lumière, nous nous en souvenons, elle apparaît au premier jour de la Genèse. La lumière supprime les ténèbres qui planaient sur l'abîme. La lumière, c'est ce qui vient mettre la vie où il y avait la mort. C'est la lumière qui vient mettre la vie dans le monde, là où il y a encore aujourd'hui la mort dans le monde. Mais il s'agit ici d'illuminer les œuvres bonnes des hommes et d'éliminer leurs œuvres mauvaises. Ce à quoi appelle le texte de Saint Jean, c'est à nous engager dans des œuvres créatrices, c'est à nous engager à mettre la vie là où il y a la mort. Et nous savons que dans ce domaine-là, aujourd'hui, il y a bien à faire. Celui qui met la vie où il y a la mort, nous dit Saint Jean, il fait les œuvres de Dieu. Et nous voyons que l'aboutissement de ce second trajet, par cette seconde entrée dans le texte, il est le même que lors de la première entrée. Chaque fois, il s'agit de faire les œuvres de Dieu. Le pape Paul VI a dit un jour qu'il y avait deux voies pour le salut données par Dieu. Une voie qu'il appelle ordinaire, c'est la voie de la pratique chrétienne. Et puis une voie qu'il appelle extraordinaire et qui est la voie que Dieu offre à tout homme dans sa bonté. Eh bien, je pense qu'on peut voir dans ce texte de Saint Jean une illustration de ces deux voies, la voie de la foi explicite en Dieu et la voie des œuvres créatrices de vie et d'élimination des œuvres de mort. Cela me permet de terminer comme j'ai commencé par l'évocation d'une chanson. Il y a tant d'enfants orphelins, tant d'yeux mouillés, tant d'armes au poing, tant de balles tirées, tant de peur, tant de torpeur. Mais Dieu a tellement aimé le monde et il nous demande d'aimer le monde. Tu me poursuis, comment ça
ressuscité.